Bonjour, aujourd'hui tu vas travailler sur les transformations. Avant de commencer ce chapitre-là, je voudrais faire une petite introduction concernant la manière de faire mes cours. Je vais essayer plutôt de travailler sur une petite organisation, une méthodologie un peu différente. Euh, ça va être plutôt basé sur tout ce qui est présentation sur une carte mentale. Ou peut-être que mes élèves ils feront des cartes mentales et je vais les présenter ici. La première des choses. La deuxième des choses, peut-être il y aura des jeux pour la compréhension de certaines notions, mathématiques. Il me semble un peu très intéressant de changer un peu la manière pour faire évoluer les élèves et leur faire aimer les mathématiques. Donc ça c'est au cours du travail et de préparation séance par séance. Donc je rentre dans le vif du sujet. C'est une petite introduction. Là on va travailler un peu sur les transformations et plus particulièrement sur la symétrie centrale. Et ça c'est le programme de la classe de 5e, cycle 4. Donc avant de travailler, de faire une définition de la symétrie centrale, j'aimerais bien qu'on fait un petit rappel sur la symétrie axiale. Donc la symétrie axiale, c'est quoi? Quand on parle de deux figures sans symétrie par rapport à un axe, si sont superposables par pliage. Si je prends la droite D, et je prends ces deux figures-là, ils sont superposables par pliage. C'est-à-dire quand je vais plier la feuille sur cette droite-là, ils vont être superposables. Pardon. Donc ça, c'est la droite de la symétrie. Ensuite, après, donc quand on parle de symétrie axiale, on parle le symétrique de quelque chose par rapport à une droite. Là, cette année-là, en classe de 5e, on travaille sur la symétrie centrale, c'est-à-dire par rapport à un point. C'est un centre. Et on passe directement à la définition. Deux figures sont symétriques par rapport à un point O lorsqu'ils superposent en effectuant un demi-tour autour de ce point-là, qui est le centre de symétrie. Quand je prends ce robot-là, il fait demi-tour. Quand on parle de demi-tour, c'est 180 degrés. Il va être superposable sur son image. Par rapport à ce point-là. En question, c'est le centre de symétrie. Je vais passer directement à la construction pour construire le symétrique d'un point par rapport à un centre. La première des choses, je dois tracer une demi-droite. Comme ici, je dois tracer la demi-droite à O, avec une règle. Ensuite, après, je trace un arc de cercle de centre O et d'Érion OA. Et coupe la demi-droite AO au point, à un point. On va le nommer ce point après. Et la dernière étape, c'est l'étape de codage et de placer le point A'. Donc on place le point A' à l'intersection et on marque le codage signe que la longueur OA égale à la longueur OA'. Donc quand on veut construire le symétrique d'un point par rapport à un point, on utilise deux instruments, la règle et le compas. Ça c'est quand on est sur un papier blanc. Si on est sur un quadrillage, là on doit compter les nombres des carreaux. Ensuite, donc, je dois reporter cette longueur OA de l'autre bout c'est-à-dire de l'autre côté de la demi-droite. Et comme ça, j'ai le point image. On va faire des exercices pour bien un peu faire le tour de cette construction. J'aimerais juste revenir sur un point très important, c'est que si j'ai une figure quelconque, par exemple je veux tracer l'image d'un triangle, je dois tracer l'image de chaque point de ce triangle, les sommets de notre triangle. Et les sommets de notre triangle, je vais les construire leur image et après je ferme mon triangle d'image. Les propriétés de la symétrie centrale. Une symétrie centrale conserve les longueurs, l'alignement des points, les mesures des angles et les aires. Ça, c'est très important et il faut bien le comprendre. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci. Au revoir.